Bonjour à tous. Après une longue période hivernale à arpenter les Pyrénées avec mes lourdes chaussures de randonnée, je rechausse aujourd'hui mes chaussures de trail bien plus légères pour pouvoir m'envoler au-dessus des cimes. Et en trêve de plaisanterie, je suis content aujourd'hui de cette reprise de trail à montagne après une bonne période où j'ai dû fortement diminuer mon activité course à pied pour mes petits problèmes au mollet que je vous avais évoqués lors de mes dernières sorties. Donc là, je viens de m'élancer quelques lacets au-dessus de la station d'Ascoupaillère dans l'Ariège. Donc pour cette reprise, je pars sur une sortie pas trop ambitieuse pour commencer. L'idée, c'est de pouvoir ressentir à nouveau quelques bonnes sensations de trail en montagne. Donc là, le circuit va me mener jusqu'au pic de Bentaillol, à environ 1900 mètres d'altitude. Et pour commencer, première étape, c'est le port de Paillères, vers lequel je me dirige actuellement. On aperçoit déjà le col de Paillères. Pour information, est indiqué comme étant fermé à la circulation encore. Il a fait quelques chutes de neige dans la semaine. Et d'après les bulletins météo, la neige commence à être présente en continu à partir de 1900 mètres d'altitude. La station d'Ascoupaillère est dominée par le pic de Tarbessou qu'on voit en face. Encore bien enneigé. Et donc un parcours aujourd'hui pas trop exigeant pour une reprise. Bon, en raison de mes conditions physiques qui sont pas encore tip top. Et surtout à cause des conditions météo. Alors je touche du bois pour l'instant, il fait plutôt beau. Il y a quand même tout de même un peu de vent. Mais ça va se dégrader tout au long de la journée avec de la pluie annoncée en fin de matinée. Voilà la première étape de la journée, donc le col de Paillères. Bon, maintenant la prochaine étape, c'est le pic de la Ginesta. Et après ce pic, on va redescendre en contrebas dans le vallon adjacent, au vallon dans lequel je me trouve actuellement, pour remonter ensuite vers le pic de Bentaillol. Voilà donc le col de Paillères se trouve plus précisément ici. Il nous reste encore quelques hectomètres avant de l'atteindre. Et là, ça y est, on y est. On a une portion plutôt plate, voire descendante, jusqu'à rejoindre le pic de la Ginesta, donc propice à la course. On aperçoit en face le pic de Bentaillol. Pour le rejoindre, on va faire un petit détour, suivre là le long de cette large crête pour rejoindre d'abord le pic de la Ginesta. On coupe tout droit à travers les lacets.
très joli passage en sous-bois, dans les sapins. Ah, on arrive au pic de la Ginesta. Et tout de suite le vent est beaucoup plus fort. Voilà le pic de la Ginesta. Je pense qu'on va attaquer la portion la plus raide. Donc on va essayer de ne pas glisser. On va descendre tout en bas du vallon. On devine ensuite le sentier qui va permettre de remonter jusqu'au pic de Bentayola. Alors j'ai atteint le point le plus bas avant d'attaquer la montée vers le pic de Bentayola. Là ça va, je suis globalement à l'abri du vent. Mais je pense qu'une fois arrivé au sommet, le vent risque de souffler assez fort.
J'ai observé là la partie que j'ai descendue. La partie de l'ascension se fait hors sentier. Mais il n'y a pas de difficulté, hein, c'est une petite genre d'arbre de prairie. Donc ça se monte très facilement. Allez, dernière ligne droite avant d'atteindre le pic de Bentayol. Je me souviens plus si je vous avais dit que j'allais avoir du vent. Ça souffle fort. J'ai de la chance, la pluie n'est pas encore là. On voit que c'est quand même bien couvert sur toute la chaîne des Pyrénées. Donc voilà, pour le retour, on va suivre le sentier qui passe en face et rejoindre plus ou moins au niveau du pic de la Ginesta. Et le retour se fera par le même sentier que pour le départ. Je commence à sentir les premières gouttes. Il me reste encore 50 km à parcourir avec encore une petite ascension pour rejoindre le col de Payerne et ensuite la redescente tranquille pour revenir jusqu'à l'arrivée. Le circuit est très roulant donc ça devrait aller assez vite. Avec un peu de chance, j'arriverai avant que la pluie soit vraiment là. Mais finalement le soleil n'a pas encore dit son dernier mot. Je pense que je suis un sacré vénard aujourd'hui. La météo était à tendance pluvieuse sur à peu près toute la chaîne des Pyrénées, sauf sur ce petit secteur là d'Ascou-Payerne, ce que j'avais bien repéré sur les bulletins météo. Là, je vais pas m'en plaindre. Il reste à peu près 3,5 km avant de revenir jusqu'au point de départ. Le mauvais temps commence vraiment à s'installer. Mais j'aurais quand même réussi à faire une bonne partie du parcours avec le soleil. Ça y est, je suis au col de Payerne.
Il ne reste maintenant plus qu'à attaquer la dernière portion en descente de 2,5 km. Voilà déjà l'arrivée. Et bien pour une reprise de mes sorties de trail en montagne, ce parcours de 16 km pour 1100 mètres de dénivelé positif aura été vraiment idéal. Même si c'est un parcours sans grande prétention, j'ai vraiment eu de très bonnes sensations. Donc ça fait plaisir. Qui plus est, le soleil m'a accompagné sur une bonne partie du parcours. C'était assez inespéré au départ compte tenu du bulletin météo. Donc je me suis vraiment régalé. Donc un bon petit parcours qui ravira à la fois les trailers et les randonneurs avec de très beaux points de vue sur les montagnes à cheval sur l'Ariège et les Pyrénées-Orientales. Donc je ne peux que vous le recommander. Et bien il ne me reste plus qu'à me changer vite fait, me mettre à l'abri et à vous dire à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao!